Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la collection de certains abonnés et vous allez voir, il y a aussi beaucoup de personnes connues sur YouTube dans le milieu de l'horlogerie. Et on commence directement la vidéo avec Tocante. Donc évidemment, à chaque fois, je vais mettre du coup leur Instagram, mais du coup, Tocante a aussi une chaîne YouTube. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je pense que d'ailleurs, beaucoup de personnes connaissent plus Tocante que moi. Mais c'est avec un grand plaisir qu'il m'a envoyé du coup sur Instagram sa collection. Et je vous laisse écouter car il a fait une petite vidéo à chaque fois pour présenter sa montre. Celle-ci, je l'ai achetée en mai 2023. Donc en mai 2023, Tocante a acheté la Rolex Datejust Wimbledon 2 tons or jaune acier avec la lunette cannelée qui est évidemment en or, le bracelet jubilé avec le centre qui va être du coup aussi en or et le reste ça va être un cadran Wimbledon que tout le monde connaît. C'est un petit peu la Datejust la plus recherchée avec une autre Datejust, celle avec le cadran vert. Franchement c'est une très belle pièce. Bon après en or jaune comme ça il faut vraiment l'assumer, c'est pas facile au quotidien en France en tout cas. Celle-ci un peu avant, ou après, non après je te dis des bêtises, ça devait être en novembre 2023. Ensuite, comme vous avez entendu, en novembre 2023, il fait aussi l'acquisition d'une autre pièce. Donc là, c'est une pièce beaucoup plus vintage. C'est une Explorer 2 de 2004. Donc là, l'avantage de l'Explorer 2, c'est que du coup, on a deux fuseaux horaires. C'est une montre en 40 mm, étanche à 100 mètres. Et c'est la montre après le tritium. Donc là, la montre n'est plus du tout en tritium. Et c'est d'ailleurs une question que j'aimerais lui poser s'il a l'occasion de voir la vidéo et de mettre un commentaire. C'est pourquoi du coup il n'est pas parti sur le modèle tritium et peut-être même le modèle polar avec le cadran blanc qui est un peu plus recherché. Mais néanmoins la pièce elle est franchement magnifique et dans un état clinique, sachant qu'elle date de 2004, il n'y a aucune rayure. Vous pouvez aller voir aussi sa vidéo, il a fait une présentation, vous allez voir la pièce est dans un parfait état. Et celle-ci, l'anecdote c'est quand j'ai arrêté de bosser en fin mai 2022, je me suis offert celle-ci. Voilà. Puis on finit avec Rolex, donc une autre Datejust, ça va être celle avec le cadran Azzurro. C'est un cadran très particulier, c'est pas un bleu qu'on a l'habitude de voir, c'est un bleu beaucoup plus flashy. L'intérieur, on retrouve en fait des chiffres romains qui sont en or gris, donc on n'a pas du tout en fait de matière luminescente sur la montre, peut-être sur les aiguilles, mais il me semble pas non plus. Et voilà, c'est une Datejust avec la date, le bracelet jubilé encore une fois qui est extrêmement confortable. Mais là par contre il est parti sur une autre configuration avec une lunette lisse. Il faut savoir que la lunette lisse chez Rolex est en acier et pas du tout en or comme peut l'être la lunette cannelée qu'on a vue précédemment. Et après tu as la Cartier Ronde Solo que j'ai acheté en 2015 quand je travaillais dans l'horlogerie au Galeries Lafayette. On arrive sur une autre marque, donc la Cartier Ronde Solo qui est en 42 mm. C'est un boîtier en acier poli, très fin, environ 8 mm. Un joli cadran blanc avec de chiffres romains, minuterie et chemin de fer, avec des aiguilles bleuies type le glaive classique de chez Cartier, un mouvement automatique, fiable évidemment et discret, bracelet cuir, et là peut-être qu'il a aussi en acier, mais là en tout cas elle est en cuir. Et pour la petite histoire, la Ronde Solo c'est une version plus abordable de la ronde de Louis Cartier, conservant l'élégance, l'intemporel de la maison, modèle évidemment emblématique de Cartier, qui garde confort, le confort de la marque, l'élégance, la lisibilité, le raffinement, idéal évidemment pour ceux qui veulent une montre habillée Cartier sans entrer dans des complications ou des formes trop marquées, comme par exemple la tank ou le ballon bleu. Ça c'est ma première belle montre, ma première montre assez sympa que j'ai acheté avec mon argent en 2007, quand j'avais 21 ans du coup. Alors sur la dernière partie de sa vidéo, du coup on retrouve deux montres. On peut retrouver la Baltic Hermétique Touré, un boîtier en acier de 37 mm, étanche à 150 mètres. C'est une montre qui se veut vachement vintage. Par contre moi ce que j'aime pas trop, c'est que du coup elle a le mouvement automatique Miyota 9039. Alors ok il est très fiable et il est très fin, mais bon moi je suis pas trop fan, je préfère les mouvements manufacture avec un vert saphir bombé, aiguille, index peint. Plusieurs coloris disponibles avec une esthétique rétro utilitaire, donc vachement vintage. Et c'est une montre inspirée en fait des années 40 voire 50. Et ensuite du coup on voit la Bell & Rose BR123 Vintage de 2007.
avec un boîtier en acier poli brossé 41 mm de diamètre, avec les chiffrons romains qu'on retrouve, un mouvement aussi automatique sur une base ETA 2895, et pour la petite histoire, c'est inspiré des montres d'aviateurs des années 40 et 50, qui rend hommage en fait à l'instrumentation aéronautique traditionnelle. Donc c'est une très belle pièce et évidemment une très belle collection. Je vous remets ses réseaux sociaux. Vous pouvez évidemment, je pense, voir sur sa chaîne YouTube toutes les montres présentées plus précisément. Et un grand merci encore à Tocant. Et on passe directement à la deuxième collection. Pour la deuxième collection, on passe par quelqu'un qui est vachement connu quand même sur les réseaux sociaux. Ça va être Geoffrey, ou plus précisément le collectionneur Géo, qui est sur Instagram. Donc je vous laisse vraiment vous abonner. Il fait énormément de contenu. Il va souvent dans des salons d'horlogerie à Paris. Donc franchement, c'est vraiment une pépite. Et en plus, on peut facilement lui parler. Elle répond très vite. Et il a ici une très belle collection, comme on peut voir. Et on va se pencher directement sur la Daytona type Pikachu. Donc c'est la dernière référence qui est sortie. Alors on a un Oyster Flex, donc un bracelet caoutchouc de chez Rolex. Le boîtier est tout en or jaune. Le cadran est dans un cadran doré avec les sous-compteurs noirs et évidemment la lunette en céramique. Donc une magnifique pièce qui est quand même pas donnée, parce qu'on est autour des 30 000 euros, peut-être même plus, parce que Rolex augmente ses prix chaque année. Mais franchement, une pièce qui est magnifique. Et ensuite, on continue avec le côté un peu plus James Bond, espion, avec la Submariner. Donc je vous ai trouvé des photos carrément de la Submariner dans l'eau, comme ça on est vraiment dans son élément. Et là c'est une Submariner date, donc une montre très classique. Aussi c'est les dernières références. Et franchement, vous voyez, elle passe super bien dans l'eau, mais elle passe super bien au poignet quand elle est très bien habillée. Franchement, c'est une pièce extraordinaire, très 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 belle pièce. On passe aussi sur la Datejust, comme on a vu tout à l'heure, on a vu la Datejust Wimbledon avec donc Tocant. Et ici, on retrouve la Datejust aussi très rare, qui va être le cadran vert, avec le bracelet jubilé, la lunette cannelée. Et en fait, il faut savoir que cette montre est tout en acier, sauf la lunette, qui est en or gris, 41 mm, une magnifique pièce. Et on continue avec une Hublot Classic Fusion Orlinski Titanium. Donc là, on est sur un boîtier titane poli avec une taille de 40 mm. En fait, c'est inspiré des sculptures de Richard Orlinski, puisque ça a été une collaboration avec Hublot. Un magnifique cadran qui est faceté avec plein de reliefs, etc. Un cadran noir, ça va être magnifique, surtout quand on fait la révision pour l'horloger, quand il va démonter la montre. Je pense que le cadran est incroyable. Donc comme je vous ai dit, c'est une collaboration avec l'artiste Richard Orlinski, connu pour des sculptures anguleuses et facetées. Première montre Hublot au design sculptural mélangeant art contemporain et horlogerie de luxe. C'est une pièce qu'on peut toujours retrouver au catalogue, mais qui s'affiche autour des 13 000 euros. Donc franchement, c'est une pièce qui est assez conséquente et elle est très reconnaissable au poignet sans être aussi imposante que les Big Bang. Et on arrive sur une dernière pièce assez particulière. Donc je vous laisse écouter, il nous a fait une petite vidéo explicative. Mais c'est une pièce franchement extraordinaire, hein. Voilà, on est sur une Daytona 2 tons avec les index diamants or jaune acier. C'est une très très belle pièce, mais malheureusement, il va vous l'expliquer, il y a eu un petit souci avec cette pièce. Bon, ça c'est ma pièce qu'on m'a volée, donc je sais pas si tu veux la mettre dedans, parce qu'elle était encore à moi, elle est plus à moi, mais parce qu'on me l'a volée, mais je l'ai pas revendue quoi. Donc c'est comme tu veux, si tu veux la placer, avec grand plaisir. Et donc on finit cette partie avec Geoffrey, une collection que je note évidemment 10 sur 10, tout comme la collection de Tocant. Une collection, bon, ça serait intéressant peut-être que Geoffrey parte sur d'autres marques aussi, je pense qu'il en a la possibilité. Sa dernière pièce du coup c'est l'Hublot. Et voilà, une magnifique collection, dommage évidemment pour la Daytona, et ça fait toujours réfléchir de évidemment assurer ses montres, essayer de mettre au coffre le plus possible ses montres. Et voilà, on est en France, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous choisissez des montres. Évitez peut-être l'or jaune ou peut-être voilà les matières un peu précieuses, parce qu'on n'est pas à l'abri de vols, de raquettes, etc. Donc faites bien attention. Mais en tout cas, merci Geoffrey, et je remets ses réseaux sociaux. On passe désormais à un autre collectionneur. Donc c'est l'aiguille montre que vous pouvez retrouver sur Instagram. Un grand merci à lui aussi, très sympa, très réactif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement le contacter. Et donc on commence directement avec deux Rolex, deux Submariner. Donc vous retrouvez à gauche la Submariner, on va dire classique des dernières années, la référence 126-610 LN, boîtier en 41 mm,
lunettes en céramique, calibre 32-35, réserve de marche de 72 heures, un cyclope avec la date à 3 heures, et une montre évidemment très emblématique de la de la gamme moderne Rolex. Évolution technique avec un nouveau mouvement et une carrure légèrement élargie à partir de 2020. Une valeur sûre évidemment pour les amateurs de plongée et les collectionneurs modernes. Mais on retrouve juste à côté à droite une autre Rolex Submariner, mais c'est la Swiss Only No Date de 1999. La référence 14060. Donc c'est un cadran marqué uniquement Swiss à 6 heures. En fait, produit entre 1998 et 2000. C'est une pièce vachement rare qui n'est plus du tout du coup produite. Et c'est un boîtier en acier de 40 mm. Donc les dernières versions sont en 41. Là, c'est en 40 mm avec une lunette en aluminium. Les dernières versions, comme je vous ai dit, sont avec la lunette en céramique. Il n'y a pas de date. C'est une ligne assez épurée. C'est le calibre 3000. Mais attention, c'est le non-COSC pour cette version en tout cas, il me semble. Donc si je me trompe, qu'il n'hésite pas évidemment de mettre un commentaire. Et c'est la transition en fait entre le tritium et le Super Luminova. Donc marqué uniquement Swiss, ce qui fait en fait une pièce collector très discrète. C'est la dernière génération avant les boîtiers Maxi Case et les lunettes céramiques. Donc très apprécié des puristes et aussi très recherché. On passe sur l'Omega Speedmaster calibre 321, réédition dite Ed White. Donc pourquoi? On va expliquer tout ça. C'est une réédition de la Speedmaster portée par Ed White, premier américain à faire une sortie extravéhiculaire en 1965. C'est un boîtier en acier de 39,7 mm, un calibre 321 recréé à l'identique du mouvement d'époque et un cadran noir vintage avec échelle tachymétrique. Une pièce franchement iconique pour les fans de la conquête spatiale, un calibre d'origine utilisé pour la mission Apollo 11 et une réédition très fidèle produite en quantité limitée dans l'atelier Omega à Bienne, apparemment d'après mes recherches. Donc ça aussi c'est une pièce super intéressante et en plus ce qui est sympa dans sa collection, c'est qu'il a plusieurs montres assez rares et moi j'adore ça. On passe toujours sur le côté un petit peu cosmonaute spatial avec la Breitling Navitimer Cosmonaute de 1999. Un cadran 24 heures au lieu de 12 heures, conçu pour l'espace, fonction avec règle à calcul. Bref, il y a plein de choses sur la montre. Alors je suis pas sûr, peut-être que la montre elle est en 41 ou en 43 mm. Donc si son propriétaire regarde la vidéo, qu'il n'hésite pas à mettre un commentaire. Et c'est reprise en fait, c'est une reprise de la montre portée par Scott Carpenter lors du vol Aurora 7 en 1962, donc premier chronographe suisse porté en orbite terrestre. Encore une montre franchement très sympa. Et ce qui est aussi sympa dans cette collection, et un grand bravo, c'est que il essaie de toucher un peu à toutes les marques. Donc pour moi évidemment la collection elle n'est pas encore terminée, mais c'est facile, un 10 sur 10. Vous allez voir, il y a d'autres pièces très sympas. Puisqu'on retrouve la Tag Heuer Monaco calibre 11. Alors là attention, on est sur un boîtier carré de 39 mm. Couronne à gauche, symbole du calibre 11 historique, mouvement automatique, voilà, immortalisé par Steve McQueen dans le film Le Mans en 1971, une des toutes premières montres automatiques chronographes. La version moderne reste fidèle à l'esthétique d'époque, puisque là, on est sur une version moderne, très très belle pièce, et encore, vous voyez qu'il vient toucher d'autres marques, et c'est pas tout, puisqu'on continue avec une montre assez particulière que je ne connaissais même pas, c'est la Orient Bambino 75e anniversaire Snoopy. Donc c'est une édition limitée, c'est un cadran classique de la Bambino avec une illustration de Snoopy. Moi je trouve ça franchement très fun et nostalgique. Une montre abordable devenue très recherchée par les fans, mais voilà, qui reste toujours abordable. Il me semble qu'on est en dessous des 1000 €, peut-être on est autour des 500 €. Et moi j'adore ça, c'est un mélange d'accessibilité et de culture un peu pop japonaise. Donc une très très belle collection que je note évidemment toujours 10 sur 10 et encore plus même 11 sur 10 puisque il vient de toucher avec des montres rares et des modèles de plusieurs marques. Donc ça aussi c'est un avantage, une très 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 belle collection. Je vous remets ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et là on passe sur un ami à moi, donc Watches and Story. Franchement je vous invite à vous abonner à son compte Instagram parce qu'il n'a que 157 followers, donc vraiment allez vous abonner. Il y a énormément de contenu, pareil, il va beaucoup voir les marques, il fait aussi beaucoup de salons, il est situé un petit peu sur Paris. Franchement, il fait du super contenu et il explique à chaque fois tous ses modèles. Et là, dans sa collection, on retrouve avec des photos, mais magnifiques. Franchement, un grand merci pour les photos. Une Explorer 2, donc ça c'est la dernière version,
Alors je sais pas quelle année c'est en particulier pour lui, mais il me semble que ça, ouais, ça doit être 2020, 2022, un truc comme ça. Et franchement, il fait des super belles photos. Donc cette montre, elle est un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en 42 mm. On a pu voir avec la collection de Tokant que l'Explorer 2 à l'époque était en 40 mm. Et là, on est sur le cadran Polar, un magnifique cadran blanc, extraordinaire avec l'aiguille orange qui suit depuis des années la collection Explorer 2. Franchement, moi j'adore ce modèle. Le désavantage un petit peu pour moi, c'est qu'il faut un gros poignet puisqu'on est en 42 mm. Donc une montre assez costaud à porter. Et franchement, même regarder dans le noir, ça rend super bien. Une montre d'exploration. Et on continue avec une OP, donc Oyster Perpetual verte en 41 mm. Et montre étanche à 100 mètres, tout comme l'Explorer 2. Franchement, ce cadran vert, on dirait un cadran un petit peu de tapis de poker, c'est incroyable. Et les photos rendent vraiment hommage à la montre hein, parce que c'est une pièce extraordinaire. Moi, je serais plutôt parti sur le 36 mm, mais lui, il a voulu partir sur le 41 mm. On voit qu'il a un gros poignet et ça lui va super bien. Ensuite, on continue avec une autre pièce, ça va être la Citizen. Donc la Citizen, c'est une marque qui vient un petit peu, pour le coup, se démarquer un petit peu des autres modèles emblématiques avec les marques comme Rolex, Audemars Piguet, etc. où on parle à chaque fois d'elle. Et la Citizen, alors là, c'est la Tsuyosa, si je dis bien, jaune, donc boîtier en 40 mm, bracelet intégré, style un peu sport chic, avec un cadran jaune vif très flashy, un mouvement automatique Miyota 8210, date à 3 heures, vert saphir, donc une grosse hype depuis sa sortie, design inspiré des sportifs de luxe, et évidemment un excellent rapport qualité-prix. Moi je trouve cette montre très fun. Et malheureusement il s'est séparé d'une dernière pièce, mais je la mets quand même dans la collection. C'est la Datejust, cadran bleu. Donc attention, on n'est pas du tout sur le même cadran, on est sur un cadran bleu. Le cadran de Tokant était un cadran Azzurro, c'est pas le même bleu. Et on ressort avec un bracelet jubilé, une lunette lisse et un boîtier en 41 mm. Donc aujourd'hui, il n'a plus du tout cette pièce puisqu'il va partir sur de plus gros modèles. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour lui des pièces qu'il pourrait acquérir dans le futur. Parce qu'il est aussi un petit peu perdu, il doute un petit peu. On aimerait tellement plein de pièces à chaque fois qu'on ne sait plus quelle pièce acheter. Donc je vous invite à évidemment encore vous abonner. Watches and Story sur Instagram, il fait du super contenu. Et on passe directement à la prochaine collection. Pour cette nouvelle collection, le propriétaire n'a pas voulu que je mette en avant ses réseaux sociaux. Il a voulu rester anonyme. Il a bien raison, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait jamais. Et il a une super belle collection. On commence avec la Rolex Cellini 5071, boîtier tout en or jaune, 32 mm environ, un cadran bleu avec un joli bracelet un petit peu croco marron. Alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a ajouté ou si c'était de base sur la montre. Il me semble que c'est le calibre 16-02, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et c'est dans la ligne donc Cellini, la collection habillée de Rolex, souvent négligée par rapport aux sportives. Aujourd'hui, cette collection n'existe plus, elle est remplacée par la collection 1908, mais c'est un modèle élégant, peu connu, très différent des autres Rolex, donc Oyster, Daytona, etc. Et parfait pour les occasions habillées et de plus en plus recherché par les amateurs de montres classiques. Une très belle pièce que je vous recommande. Elles sont pas très élevées sur le marché de l'occasion, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On continue avec la Tudor Black Bay GMT. Boîtier en acier de 41 mm. Pour moi, la marque Tudor, c'est la meilleure marque actuellement. Très bon rapport qualité-prix. On est sur voilà, la petite sœur de Rolex, donc forcément, on a une très bonne qualité. Et c'est sorti en 2018, concurrente directement évidemment de la Rolex GMT Master 2, mais à un prix bien plus accessible et très apprécié pour son look vintage et ses fonctions de voyage. Hein. Comme le dit GMT, on a du coup 2 fuseaux horaires. Et elle est un peu plus épaisse que d'autres modèles, mais elle est très robuste, étanche à 200 mètres, et c'est vraiment une pièce magnifique. Là, on est sur un bracelet acier rifté, mais on a aussi le cuir ou le natto qui rend bien sur ce modèle. Alors, c'est pas le cuir, c'est l'Oyster Flex, donc le bracelet caoutchouc, qui rend aussi super bien sur la Tudor Black Bay. On passe sur une pièce que j'ai du coup dans ma collection, moi personnellement, ça va être la Rolex Explorer, la référence 224-270 en 40 mm. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur cette pièce parce que c'est une pièce extraordinaire, ultra polyvalente, sortie en 2023
Et voilà, c'est une pièce extraordinaire et je vais en faire prochainement une vidéo dédiée complètement à cette montre puisque je l'ai dans ma collection. Donc restez connectés et je vous présenterai ce modèle. On passe ensuite sur l'Omega Speedmaster Professionnel 3861, boîtier acier 42 mm vert saphir. Donc franchement c'est une pièce extraordinaire, un nouveau calibre 3861, remontage manuel et certification Master Chronometer. C'est une pièce voilà, descendante directe de la Moonwatch portée par les astronautes, un nouveau mouvement et l'un des chronos les plus iconiques avec la Daytona. Franchement une très très belle pièce et évidemment je tiens à le souligner aussi une très belle collection assez variée et moi j'aime beaucoup ça puisqu'on continue avec une autre montre, une Casio Vintage. Donc là on est sur une montre quartz, hein, rien à voir, mais on est sur la montre culte des années 80-90, toujours populaire aujourd'hui, ultra accessible, mais culte dans la pop culture portée par Obama, Tyler, The Creator, etc. Il y a plein de personnes qui ont porté ce type de montre. Les montres Casio, c'est des montres, c'est une valeur sûre dans le temps. Bon, moi ce que j'aime un peu moins, c'est que du coup, elles sont en quartz, mais c'est ce qui fait le charme. Et cette pièce, elle est vraiment très sympa. On retrouve du coup les deux Citizen qu'on a pu voir précédemment, donc avec le cadran jaune et le cadran vert. Donc là, il s'est dit, je prends les deux coloris, comme ça, je peux à chaque fois changer. Et c'est bien parce que du coup, dans sa collection, ça rajoute vachement de la couleur. Et c'est ça que j'aurais pu lui dire, en fait, de trouver un petit peu de la couleur dans sa collection, puisque souvent, on est tout le temps dans le cadran blanc ou le cadran noir, surtout le cadran noir. Et lui, voilà, il vient varier. Il a le cadran bleu sur la Cellini. Il a deux montres avec des cadrans très flashy. Et moi, j'aime beaucoup. C'est deux pièces vachement, je dirais, abordables, même si ça reste toujours assez cher. Et moi, j'adore ces pièces. Il a aussi une Seiko Alpiniste GMT, un boîtier de 39,5 mm, un look un petit peu aventurier avec voilà un nouveau calibre, étanche à 200 mètres, un cadran aussi travaillé, souvent vert ou bleu. Et là, sur cette collection, j'arrive pas bien à voir, mais il me semble que c'est peut-être bleu. Donc voilà, c'est une montre super intéressante, une version moderne du célèbre alpiniste né en 1959, montre parfaite pour les baroudeurs, élégant, une vraie Seiko de passionné, technique et esthétique. Et il a aussi une autre Seiko, donc ça aussi, voilà, il a deux modèles. Alors là, malheureusement, la Seiko, elle a pris un peu le jour, donc on voit pas très bien, mais c'est la Seiko SRPE, aussi appelée Dress KX, boîtier de 40 mm, inspiré de la Seiko 5 Sport, sans lunettes tournantes, donc look plus sobre, habillé, mouvement automatique, affichage jour et date. Donc de nombreuses déclinaisons pour ce cadran, mais c'est la montre daily, c'est la montre parfaite pour débuter dans l'horlogerie ou même la montre pour tous les jours, solide, fiable et accessible. Donc l'un des premiers rapports qualité-prix Seiko très abordable. Et on finit avec la Moonwatch Saturn. Alors là, on est sur un boîtier biocéramique. La Moonwatch, c'est une collaboration entre Swatch et Omega. Je sais même pas si j'en ai besoin d'en parler parce que tout le monde l'a vu passer. C'est une montre, je sais pas si c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'elle reste assez chère pour de la biocéramique, mais c'est la montre, je pense, à avoir dans sa collection. Et lui, il est parti sur le modèle Saturn. Donc voilà, c'est une collaboration entre Swatch et Omega de 2022. Gros succès commercial malgré les critiques sur la qualité. Et là, c'est la version, du coup, comme je vous ai dit, Saturn, lunettes dorées, très stylée. Donc une très belle collection. Moi je note cette collection évidemment 10 sur 10. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs cadrans, il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs matériaux. C'est super intéressant. Donc un grand merci. Dommage que tu n'aies pas voulu que je puisse mettre en avant tes réseaux sociaux. Mais je respecte son choix. Et on continue avec une autre collection. Donc je représente évidemment les réseaux sociaux. Donc là on est sur l'Instagram de Chronoscope. Un grand merci aussi. Il a été très gentil. Il m'a présenté tous ses modèles très facilement. Donc voilà, un grand merci pour ça. Il a une super collection, un super compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Donc on commence, vous voyez, il y a toute sa collection. On va commencer avec la Festina. Donc la Festina, c'est une montre voilà, très particulière, abordable, qu'on a à peu près tous eu dans notre collection pour débuter. Et lui, c'est sa toute première montre qui a été offerte par ses parents pour ses 17 ans. Donc c'est super, il a commencé l'horlogerie avec ce modèle. Et il a continué avec l'Omega Speedmaster Professional Ezalite de 2016, donc un boîtier de 42 mm, style Moonwatch iconique, et c'est évidemment un modèle emblématique porté par les astronautes de la NASA. Le verre Ezalite, pour ceux qui ne savent pas, était utilisé à l'époque pour éviter les éclats dans l'espace.
sécurité dans les capsules. Une version pré-38-61 très appréciée pour sa fidélité à l'original et sa finition plus brute. Production arrêtée en 2021, si je dis pas de bêtises. Désormais, on est sur une Moonwatch classique de transition très recherchée. En tout cas, une très très belle pièce et il a très bien continué sa collection. Ensuite, on retrouve une autre montre. Donc là, c'est une G-Shock, assez classique, je dirais, mais très utile pour le sport. Un Casio G-Shock 40 mm, intéressant pour les petits poignets ou à la recherche d'une G-Shock. Franchement, voilà, montre très simple, très classique et je pense que tout le monde la connaît. Évidemment, la G-Shock, c'est la montre que vous pouvez jeter par terre sans qu'elle s'éclate, hein, donc c'est l'avantage. On retrouve du coup la Citizen, mais là on est sur un cadran rose. Alors la Citizen, je vous l'ai déjà présenté juste avant, mais là on est sur le boîtier en 37 mm, très 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 bonne pièce. Et là on voit tous la fameuse Rolex 14060M de 2004. Alors pour ceux qui savent pas pourquoi on a le M dans la référence, c'est pour dire que c'est modifié, le calibre a été mis à jour. Donc on est sur un boîtier assis de 40 mm, sans la date, une lunette aluminium noir vert saphir. Le mouvement, c'est pour le calibre 31-30 automatique, étanche à 300 mètres. Et sur le cadran, on a seulement 2 lignes jusqu'en 2007. Donc c'est plus épuré, c'est des versions plus sympas, je pense, visuellement. On a évidemment le bracelet Oyster. Et c'est la dernière vraie Submariner Vintage sans la date, avec proportion classique pré-maxi case. Puis après, on est arrivé du coup sur le 41 mm. Les montres sont beaucoup plus costauds. Moi, j'adore cette pièce. C'est une très très belle pièce. Et je l'incite et je l'invite à vraiment la garder dans sa collection le plus longtemps possible. On passe ensuite sur une Omega Constellation qui a été offerte à son beau-père, père de son épouse en 1996, et qui lui a ensuite offert à son tour. Donc là, on est sur une montre avec de l'or, si je dis pas de bêtises. Alors je connais pas trop ce modèle, on est sur un bracelet intégré, je vois qu'il y a la date, et c'est une pièce ultra sympa, ultra chic, sportive, qui passe un petit peu avec tout. Donc voilà, s'il sait plus sur ce modèle, moi je connais pas trop ce modèle, si lui il en sait plus, qu'il n'hésite pas à en mettre en commentaire, ce qu'il peut nous dire, les ressentis même sur ce modèle. En tout cas c'est une très belle pièce, je dirais que c'est une pièce de ville, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez la porter facilement l'été, l'hiver, elle passe avec tout, et c'est franchement un très beau cadeau en tout cas qu'il a pu recevoir. Et ensuite on passe sur la Moonwatch Saturn. Donc là pareil, biocéramique, comme je vous l'ai présenté précédemment, référence, collaboration entre Swatch et Omega de 2022, modèle très populaire qui est en 42 mm. Par contre c'est assez costaud et ça passe facilement au poignet. Une très très belle pièce, évidemment, une très belle collection. Merci en tout cas, et n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram Chronoscope. Franchement, merci, mille merci pour cette collection, très très belle collection, 10 sur 10 évidemment. Et on passe à la dernière collection. Pour la dernière collection, on retrouve du coup le compte Instagram Helvetic Tac. Donc un grand merci à lui aussi. Donc franchement voilà, il est très connu. Donc je pense que beaucoup peut-être connaissent déjà sa collection. Alors lui il m'a dit toute ma collection elle est sur Instagram. On va aller voir tout ça. On retrouve du coup, on le voit ici, la Moonwatch. Donc alors là attention, c'est pas les mêmes Moonwatch qu'on a vu tout à l'heure. On a la phase de lune, on a l'échelle tachymétrique, on a voilà quelques complications en plus différentes. C'est une très très belle montre, mais toujours en bio céramique. On continue, donc là l'objectif ça va être de retrouver un peu toutes ces pièces. On retrouve, je vois, l'Explorer. Donc là il me semble que c'est la 36 mm, donc très très belle pièce, étanche à 100 mètres. Référence à l'exploration, donc la montée de l'Everest en 1953. Donc franchement très très belle montre. Donc là on voit qu'il a déjà 2 montres. Ça je pense c'est des montres qu'il a vues sur des salons, etc. On retrouve une Tudor. Donc là magnifique Tudor. C'est la Tudor Black Bay 58 si je dis pas de bêtises. Étanche à 200 mètres. Donc Tudor, je rappelle, c'est la petite sœur de Rolex. C'est une super belle marque. Franchement magnifique pièce. On continue. Donc on retrouve hop ici une Tag Heuer. Donc ça on l'a vu aussi tout à l'heure. Tag Heuer Monaco. Magnifique avec une Cartier Tank. Alors, en fait c'est une vidéo. Ok. Donc franchement voilà, il a des pièces vraiment extraordinaires. On le retrouve à côté de François Paul, donc FP Journe, donc le créateur de FP Journe. Là on retrouve d'autres pièces, mais je pense que c'est des pièces qu'il a vues lors de salons. Et puis on retrouve la Datejust, donc ça je pense que c'est sa pièce. Donc la Datejust, cadran bleu, 36 mm je pense, lunettes cadenées, donc lunettes cadenées qui est en or gris, bracelet jubilé, une super belle pièce. Franchement voilà, vous voyez Rolex Datejust,
avec toute l'ADN esthétique de Rolex. Je pense qu'il aime beaucoup aussi cette pièce et c'est franchement la pièce que tout le monde apprécie également. Donc là on a une autre Submariner. Alors je sais pas si c'est à lui, mais en tout cas très très belle pièce. Je sais pas quelle référence c'est, donc si il est de passage sur la vidéo, qu'il n'hésite pas à nous mettre en commentaire. Donc peut-être que non. Ah, c'est la 5513, donc référence aussi à James Bond. Elle apparaît dans pas mal de films de James Bond. Donc franchement pièce extraordinaire. Ça c'est des anciennes Submariner et on retrouve le tritium ici sur les index et ainsi que sur les aiguilles. Donc là voilà, franchement le tritium c'est quelque chose qui va patiner dans le temps, donc ça rend la pièce magnifique. Je trouve qu'il y a un très beau tritium aussi, un très beau patinage sur cette pièce. Franchement très beau modèle. On continue, donc n'hésite pas aussi, s'il est de passage sur la vidéo, de mettre en commentaire si c'est bien les montres qu'il a dans sa collection ou des montres qu'il a pu voir ou juste essayer. Donc on voit qu'il est sur beaucoup de salons. Franchement je vous invite évidemment à vous abonner à son compte Instagram. Et il me semble qu'il a aussi une Audemars Piguet, donc je sais pas si on va la trouver. Ah voilà, il a aussi une magnifique Vacheron Constantin Oversize Dual Time. Donc franchement là c'est une pièce extraordinaire. En fait si vous voulez, on a la date ici, on a deux fuseaux horaires, mais là on le voit pas. Et en fait avec cet indicateur ici, on sait si sur le deuxième fuseau horaire, c'est les jours, les heures de jour ou les heures de nuit. Et là, on est vraiment sur une très belle pièce. La montre est tout en acier. On est sur du 41 ou 42 mm. Je pense 42 mm avec un magnifique cadran bleu soleillé. Franchement, super belle pièce. J'ai déjà essayé une Oversize, mais malheureusement, c'est un peu trop gros pour mon poignet. Et ensuite, il a également, on voit une Sea Dweller. Donc les Sea Dweller, c'est des montres en 43 mm. C'est des montres plus costauds, mais elles sont étanches à beaucoup plus de mètres. Il me semble que c'est 3500 mètres. Je sais pas si c'est marqué sur les photos, peut-être 2000, oh, je sais plus. Donc voilà, franchement, c'est une montre vraiment de plongée. C'est la montre pour aller encore plus en profondeur comparé à la Submariner qui étanche seulement à 300 mètres, même si c'est déjà énorme. Et on n'a pas le Cyclope, mais on a la date. Et franchement, très belle pièce, mais il faut avoir le poignet pour la porter parce que c'est pas facile de porter ce type de pièce. On continue, donc là c'est la 14060. On voit qu'il a à peu près toutes les Submariner. Hein. On a vu la 5513, on a vu la 14060 dont j'ai déjà parlé dans la vidéo. Franchement, une pièce qui est magnifique. Elle rend super bien. Et moi j'adore ce type de Submariner. J'aime beaucoup moins les dernières Submariner. Franchement, il fait des super photos aussi, en tout cas c'est très intéressant. Et on retrouve la Royal Oak, donc la dernière, enfin ça fait partie des dernières Royal Oak. Et on voit aussi qu'il était directement en Suisse, il me semble, chez la maison AP. Donc là on n'est pas sur la Jumbo puisqu'on a 3 aiguilles, mais voilà, c'est la Audemars Piguet Royal Oak, étanche 50 mètres, tout en acier, un modèle ultra recherché avec le cadran bleu et la date. Franchement, une pièce exceptionnelle. Ça c'est voilà, Jaragenta, c'est magnifique. C'est une très belle pièce, mais évidemment aussi très cher. On retrouve du coup son Oversize, mais avec plutôt le bracelet caoutchouc. Il faut savoir que chez Vacheron Constantin, on a 3 types de bracelets: l'acier, le cuir et le caoutchouc. Et là, c'est l'occasion à chaque fois de changer un petit peu. On retrouve, ben voilà, je voulais pas cliquer ici, mais on retrouve l'Omega. Je pense que c'est peut-être la Head White. Je sais plus, je vois pas laquelle c'est, mais en tout cas, c'est une Speedmaster. Ouais, c'est ça. C'est la calibre 321. C'est celle qu'on a vue précédemment aussi dans d'autres collections, où je ne vais pas rappeler toutes les caractéristiques, mais c'est en tout cas une magnifique montre. Et il fait aussi de super photos. Donc un grand merci aussi pour toutes ces photos. On retrouve une Patek Philippe Ellipse. Donc là, vachement vintage, hein, avec son cadran bleu, son boîtier en or. Franchement, c'est super beau, beaucoup plus vintage. Ça passe très bien sur son poignet, mais je pense que c'est une montre beaucoup plus habillée. Et il est aussi fan de Porsche. On voit, il doit bien aimer aussi les voitures. Bref, comme vous pouvez voir, il a plusieurs modèles et il partage tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit. Voilà, on en retrouve encore une autre Moonwatch. Donc franchement, il a pas mal de montres, il a beaucoup de montres. Il a un super compte Instagram où il partage, je pense, toutes les pièces qu'il voit, toutes les pièces qu'il essaye et toutes les pièces qu'il a. Donc évidemment, on retrouve la Datejust. Évidemment, un grand merci pour lui et n'hésitez pas à vous abonner, même si je pense, au vu du nombre d'abonnés, que vous êtes déjà abonné à lui.
un grand merci. Et s'il le souhaite, il peut aussi mettre un petit commentaire. Je finis la vidéo en vous disant évidemment un merci à tous ceux qui ont voulu participer. Si vous êtes intéressé, on peut faire une partie 2 avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à vous retrouver sur mon compte Instagram que vous voyez ici et vous m'envoyez tout simplement des messages. Moi, je réponds directement. Vous me dites si vous voulez être anonyme ou si vous voulez passer dans la vidéo. C'est l'occasion de promouvoir vos réseaux sociaux. Et si certains sont intéressés dans les commentaires pour acheter certains modèles, soit vous contactez directement la personne, soit vous mettez un commentaire. Je pense que tout le monde le verra. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis abonnez-vous pour la suite puisque la prochaine vidéo, ça va être sur une montre de ma collection. Donc un grand merci et je vous dis à très vite.